Bonjour à tous, Valder. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review de mon premier artbook qui est sorti aux États-Unis chez Trinket Publishing, un très bel éditeur. Si vous ne connaissez pas, il a de très nombreux artbooks d'auteurs américains, francophones, européens, etc. Et regardez, alors j'étais très heureux quand j'ai reçu le livre. Regardez, vernis sélectif, donc magnifique couverture au niveau du rendu. Donc on a un type album cartonné. Pour ceux qui lisent du manga, vous apprécierez. Couverture à la japonaise. Pour commencer, Walda Ato. Voilà, donc on a un artbook comme ça. Voilà, alors ceux qui souhaitent découvrir un petit peu l'intérieur, on va partir ensemble en voyage. Alors, voilà, alors là j'ai dédicacé en fait ce livre pour un collègue dessinateur japonais, Toru Terada, qui fait des albums en France magnifiques. Voilà, donc quand vous commandez un artbook, eh bien, vous aurez droit aussi à une dédicace. Donc pensez à rajouter un thème ou quelque chose qui vous ferait plaisir pour la dédicace. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le principe de artbook, eh bien, c'est simplement vraiment un livre d'illustration qui permet de montrer en fait le travail qu'on fait à côté, en amont, par exemple, d'une bande dessinée, d'un dessin animé, etc. Donc là, vous voyez, des recherches de personnages, des illustrations. Là, par exemple, c'était pour une marque de statuettes traditionnelles japonaises qui viennent d'Okinawa. Là, c'était pour donner des cours de dessin. Là, c'est une image de Otakuland, ma bande dessinée. Donc, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Et en fait, j'ai essayé dans mon travail de mise en page, en fait, dans ce artbook, de mélanger entre les illustrations finies, définitives et les croquis. Voilà, donc là je vais simplement vous faire un petit passage sur les différentes pages. Donc il fait 47 pages couleur. Hein, comme vous pouvez peut-être voir, c'est assez grand hein, comme format. Il y a autant de la recherche de personnages que des illustrations. Là par exemple, vous voyez, c'est une peinture que j'avais fait en live dans un salon. Etc. etc. De la peinture numérique ici, des recherches de personnages, du character design. Là c'était une affiche pour un groupe de rap. Là, c'était sur le thème de l'absinthe pour le collectif du Café Salé. Et là, c'était un des premiers visuels pour mon prochain livre de l'autre côté. Voilà, là, quelques illustrations à l'aquarelle. Parfois, on me demande si je travaille principalement à l'ordinateur. Alors, pas du tout. Je travaille principalement à la main. Il n'y a que la mise en couleur, en fait, que j'apprécie à l'ordinateur. Mais à la base, il faut savoir que pour ma formation et pendant des années, j'ai travaillé vraiment uniquement à la main. Voilà, alors là, les connaisseurs reconnaîtront la couverture ici de Takuland que j'avais quand même envie de mettre en plein format. Et puis sur la gauche ici, la couverture de Maximum et Minimum, mon album aux humanoïdes associés. Alors là, c'est une recherche de visuel en fait pour un projet que j'avais eu avec monsieur Jerry Friesen, mon scénariste de Maximum et Minimum, pour travailler dans un style un petit peu plus comics américain, donc d'où vous voyez l'ancrage très noir-blanc en aplat, et puis c'est un exercice très intéressant. Voilà, j'avais mis quelques recherches de ce que j'ai pu faire en fait sur la série Wakfu en Kama, qui était vraiment un travail très intéressant avec plein de gens très talentueux, n'est-ce pas? Voilà, donc des décors, pour ceux qui connaissent le dessin animé, vous reconnaîtrez peut-être, c'est des épisodes de la première saison. Voilà, ça c'est des croquis de voyage que j'ai retravaillé après au Japon. Donc pour l'anecdote, j'aimais beaucoup ici ce dessin avec une petite dame qui avait commencé à enlever des mauvaises herbes devant un petit temple qui n'était pas du tout devant chez elle. Et je trouvais très joli en fait de se dire bah voilà qu'elle respectait au stade où elle allait désherber en fait quelque chose qui était même pas chez elle. Alors voilà moi après quelques peintes. Voilà une entrée de métro hein, typique. On est souvent en souterrain. Une fille que j'avais rencontrée, la vue un peu du quartier où j'habitais. J'étais un petit peu en dehors, hein, près de Chiba, donc c'est... il y a plein de toutes petites villes, quartiers qui sont collés à Tokyo. Voilà, alors ça c'est la mini partie que j'appellerais making of, où en fait j'ai montré justement les différentes étapes pour la création de mes planches, à savoir par exemple ici le storyboard. Alors c'est du storyboard très poussé hein, quand même, il faut dire. Voilà. Mais à l'époque, c'était le genre de storyboard que je faisais, qui était très détaillé. Et ensuite, par exemple, ici, vous voyez, on commence par le croquis. Ensuite, on a le crayonné, la mise en couleur ici dans Photoshop. Et pour finir, quand on additionne le tout, on obtient une image.
Voilà, aussi ce genre de livre, ça permet entre autres de découvrir un peu l'arrière-cour, la cuisine, si on peut dire, hein, de la création. Et ça montre également la quantité de travail nécessaire pour réaliser un album et même une simple planche. Hein, on regarde une simple planche. Vous voyez ici par exemple vous avez 8 ou 9 images. Donc c'est un travail vraiment important, la bande dessinée, ou le manga, ou le comics, hein, peu importe le format. Voilà, ça c'est dans un style beaucoup plus stylisé et simplifié, où j'étais parti dans l'histoire de raconter en fait un voyage avec un petit bonhomme en forme de patate. Donc j'avais appelé ça Monsieur Patate. Chose qui n'est jamais sortie. Voilà, des recherches de créatures, de monstres. Hein. Voilà, ici des croquis de personnages avec un turn, le visage, dos et face, puis mise en couleur. Ici, travail de personnages à l'encre de Chine pour différents projets. Là, par exemple, ce sont des recherches de personnages pour un des projets importants qui sortira un jour, mais ça, c'est pour beaucoup plus tard. C'est pas encore dans l'immédiat, mais ce sera mon gros chef-d'œuvre. Mais pour ça, il faudra attendre encore quelques années. Voilà, alors ça, c'est les premières recherches poussées. C'est pas des recherches, mais c'est les designs de personnages pour mon prochain livre qui sera en manga. Donc normalement, un format noir-blanc et de très nombreuses pages. Et là, à la fin, vous avez quand même 2-3 petites photos de moi. Et puis, quelque chose que je trouvais chouette, c'est la carte des influences, où j'ai mis donc certains artistes qui m'ont influencé. Évidemment, il y en a beaucoup plus, mais ça, c'était au moment où j'ai fait le livre. Donc, principalement japonais, avec LeSean Thomas, qui est un animateur américain qui fait justement de l'animation dans une optique de Gurren Lagann ou du studio Gainax. Ici, mes 2 albums, mes 2 bandes dessinées qui sont sorties, Otakuland et Maximum et Minimum. Et puis, les artbooks du collectif Café Salé, dont le magnifique Magnitude 9, qui était sorti à l'occasion, malheureusement, de l'accident de Fukushima, mais qui était un très très beau travail, justement, sur comment insuffler, on va dire, du courage à tous ces gens. Et voilà. Donc, un tour de mon artbook. Donc, il y aura toutes les infos, hein, pour commander ce livre. Hein. Vous m'envoyez un petit mail avec votre adresse, vos infos. Et puis je vous enverrai une demande de paiement. Et voilà, et vous recevrez votre artbook. Et pensez aussi à mettre effectivement donc un thème pour que je vous fasse une belle dédicace. Voilà, à très bientôt.